Boxon. Comme on dit, les pas chassés. Salut tout le monde. Bon, on est parti pour la 4e étape. Quand? Salut tout le monde, j'espère que vous faites du judo et que vous allez bien. Je me suis fait un petit peu discret ces derniers temps parce que je suis allé faire un peu des stages, je suis allé voir ma famille et aussi je me suis un peu éloigné des réseaux sociaux. C'était une de mes résolutions. On va pas faire une intro trop longue, on enchaîne directement avec la présentation. C'est dans la ville de Ranville que j'ai pu rencontrer Steven Penowat. Steven qui a repris le club de Franck Le Rosé que je salue. Aujourd'hui, le club se compose de 3 dojos, Lyon-sur-Mer, Bavent et Ranville. Ranville, là où j'ai passé d'ailleurs la plupart de mon temps. Avec un bureau et des adhérents plutôt funky. Pour ceux qui se poseraient la question, non, je n'ai pas croisé San Aurel. Allez, judo! Vas-y. Comment on dit commencer? Adjumé. Agi. Comment on dit arrêter? Mat. Mat. Le tapis? Tatami. Tatami. La salle où on fait du judo? À Ranville, la pédagogie est orientée culture judo. C'est la première fois que je voyais un cours aussi influencé par la culture judo. Et vous allez voir plus tard que j'en ai revu. Petit spoiler. Comment on dit salut? Fais gaffe. Adjumé. Quentin. Prêt. Fight. Évidemment, c'est un choix de l'enseignant que ses cours soient aussi orientés culture judo. Le but étant, je cite, « Si un de mes élèves devait faire un exposé sur le judo, je ne veux pas qu'il ait besoin de moi pour le vocabulaire. » Fin de citation. Comme dans pas mal de dojos maintenant, à Ranville, il y a également du jiu-jitsu, mais aussi du taïso. D'ailleurs, le groupe taïso apporte une bonne dynamique de convivialité. Encore 2 fois. Concentré Arnaud, t'es bien là. Vas-y, personne te regarde. Pas continent. Devinez qui a fait du kendo? C'est une discipline associée du judo en France. Bon, dites-vous que j'ai essayé, mais malheureusement, ou heureusement pour moi, vous n'allez pas avoir d'image de moi en train d'en faire. La première question que j'ai posée au kendo, c'est qu'est-ce qu'on apprend en premier? Et on m'a répondu l'étiquette. Ce qu'on peut apparenter au judo à la posture, comment on se tient, l'habillement. D'ailleurs, l'habillement. Côté, men, do, tare, shinai, akama, on l'a déjà vu avec les aikidoka, J. Le J, c'est le S. Mettez en commentaire si vous avez la référence. D'ailleurs, fun fact, sur le J, sur la veste, elle est faite de couleur indigo parce que le matériel avec lequel elle est faite, il est antiseptique. Enfin, anciennement. Et en fait, on va être là, et je vais aller chercher en haut. En fait, je suis plus à un endroit. Faut savoir que tout l'entraînement ne se fait pas avec l'armure. Parce que déjà de 1, c'est assez onéreux, et de 2, il y a beaucoup de choses à apprendre avant de mettre l'armure. Autre chose qui m'a surpris, c'est que tout le monde est droitier. On est tous droitiers? Ça, je t'ai déjà posé comme Oui. question, mais pourquoi? Moi, je t'ai pas demandé de réviser, mais... Pourquoi on est droitier? Bonne question. Alors, on n'est pas droitier. C'est la différence. En fait, au kendo, tout vient du côté gauche. Parce qu'en fait, c'est la main gauche qui fait monter ton sabre, et c'est le pied gauche qui te propulse. Ouais, comme au karaté. Ouais, ok, ouais. Voilà. La boxe, ouais, ok. En fait, c'est ça. Et en fait, on n'est pas du tout droitier. En fait, on est droitier. Donc, quand tu es droitier, ta jambe d'appui, c'est toujours la jambe gauche. Quand tu joues au foot, tu vas tirer plus avec le pied droit qu'avec le pied gauche. Le pied gauche va être ton pied de support. Ouais. Et en fait, c'est le même principe au kendo. Ouais. C'est lui qui va être ton pied de support pour qu'en fait, tu puisses libérer ta jambe droite pour aller chercher loin devant. Ok, mais ça veut dire que t'es pas latéralisé. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, pas du tout. Là, ce que je vous ai mis, c'est un court extrait d'une discussion qu'on a eue avec Frédéric, que je remercie de m'avoir accueilli. Allez, on passe au stage. Alors, j'ai eu la chance de faire 2 stages. L'un qui était juste après le Paris Grand Slam avec Roderick Chenet, l'autre qui était dans une petite ville de Franche-Comté il n'y a pas si longtemps que ça avec Jean Pourchet.
L'un était axé plutôt compétition, l'autre axé plutôt professorat. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est de faire des stages. On apprend rapidement et c'est condensé. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas qu'il y a les bonus à la toute fin. Vous pouvez commenter, vous pouvez même partager et vous abonner. Et nous, on se dit à bientôt dans les dojos. Après j'ai oublié le texte, c'est bien ça Adrien. Bonsoir ou bon matin, je n'ai toujours pas dormi de la nuit, je suis actuellement toujours au dojo. Oui, je suis encore en train de faire du montage, donc je vous incite très fortement à regarder la vidéo tout à l'heure si elle est déjà sortie. Bon, allez on y retourne. Excusez-moi, je suis obligé de snapper ça parce que... Faut savoir que mon lit est juste à côté. D'accord? Allez, bonne journée. Voilà. Et l'étiquette, c'est vraiment l'habillement et la tenue personnelle en fait de la personne, tu vois. L'attitude. L'attitude, voilà, l'attitude de la personne. Ça fait partie de l'étiquette. Mais tu peux le mettre aussi dans une valeur. Je suis content de reprendre.